Est-ce qu'il est bon ce matin? Est-ce que Dieu est bon ce matin? Comment Dieu veut se révéler ce matin comme Jéhovah Rapha, celui qui te guérit. Ce matin, tourne-toi vers quelqu'un et dis, Dieu va te guérir ce matin si tu as besoin. Québec, Lac-Saint-Jean vous salue ce matin. Soyez bénis ce matin. Dieu va se révéler à vous aussi dans nos campus et aussi ceux qui nous viennent en direct de la radio Vie Nouvelle 92,7 FM. À vous un bon matin dans la région de l'Outaouais. On est content que vous soyez là ce matin. Et puis, peu importe où ce que vous êtes ce matin, la puissance de Dieu pour guérir, elle est réelle. Et le Dieu que l'on sert va vous guérir ce matin. Si vous êtes venu dans ce lieu et que vous souffrez dans votre corps ou que vous connaissez quelqu'un qui souffre, mais Dieu va prendre cette maladie. Dieu va prendre cette souffrance parce qu'il l'a pris il y a 2000 ans à la croix. Comment ce matin, on peut s'attendre à recevoir de la part de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce matin? Comment? Est-ce que vous êtes réellement prêts à recevoir ce matin? Alors, Père, merci pour ce temps. Père, merci que tu te révèles à nous, Seigneur Jésus, par tes noms. Et Père, merci que tu es Jéhovah Rapha. Père, je commande à toute forme de maladie, toute forme de souffrance mentale, émotionnelle. Père, que toute chose puisse être remise au pied de ta croix, parce que toi, tu l'as porté il y a 2000 ans, Père. Et on te remercie qu'il n'y a aucun malade qui va sortir de ce lieu qui ne sera pas guéri, libéré, transformé par ta puissance dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alors, bon service. Alléluia. Ah oui, il est bon. Vraiment, il est bon. Il a révélé ses bontés ce matin pour toi. Alléluia. Ainsi, il est le même, il ne change pas. Pour l'éternité, il est toujours le même. Wouh! Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, il est le même, il est le même, aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Il a guéri Bartimée, il a ressuscité Lazare, hier, aujourd'hui. Il est le même dans ta vie. Jésus, il est le même, il est le même, il est le même, il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même, éternellement. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, moi, je vais sauter pour Jésus. Sauter. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je règne à jamais. Oh, moi, je vais crier pour Jésus. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je règne à jamais. Emmanuel, il est là. Emmanuel, il est là. Emmanuel, il est là. Emmanuel, il est là. Dieu parmi nous. Emmanuel, il est là. Il va te guérir. Emmanuel, il est là. Il va te sauver. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
Oh, je chantais. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai oui, rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Oh, mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Oui, car Yahweh. Alors, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. car Yahweh. m'a livré. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a livré. Encore, je suis dans la joie. dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a livré. Oh, car Yahweh. Car Yahweh m'a livré. Oh, car Yahweh. Car Yahweh m'a livré. Oh, car Jésus. Car Yahweh m'a livré. Il t'a libéré. Car Yahweh m'a livré. Oh, car Yahweh. Car Yahweh m'a livré. Où sont les cris de joie? Élevez les mains, comme ça. On danse, dansons. Élevez les mains, balancez les mains. Il est le roi des rois. Jésus. Maintenant, faisons comme ça, élevez. Jésus. Nous allons le dire maintenant qu'il est ressuscité. Alléluia. Suivez les pas. On le dit. Ressuscité. Alors, allons-y. La résurrection. Encore, allons-y. La résurrection. Jésus. La résurrection. Adonai. La résurrection. El Shaddai. La résurrection. Jehovah Rapha. La résurrection. Encore. Fais ça. La résurrection. C'est prophétique. Alléluia. La résurrection. Où sont les cris de joie? Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh. Encore une fois, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Oui, une joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Pourquoi? Car Yahweh T'a libéré. Est-ce que quelqu'un a été libéré par Yahweh? Alléluia. Des cris de joie, des cris d'acclamation. Yahweh, le libérateur. Acclamons. Amen. Dieu, il existe, il est capable. Et aujourd'hui, nous allons déclarer que Dieu est capable de te guérir. C'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Amen. Est-ce que tu le crois avec moi? Alors si tu le crois, élève juste tes mains. Commence à déclarer, Seigneur, tu es capable.
Tu es capable c'est aujourd'hui. Oh yeah, élève tes mains et témoigne qu'il est capable infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oh, on éclaire ceci tous ensemble. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Quelqu'un a compris? Alors si tu as compris, on va le chanter ensemble. Tous ensemble, Dieu est capable. On y va. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Sans te réveil, célèbre la justice et la puissance de ton Dieu. Oui, il fera. Oui, mon Dieu, il est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Alors déclare-le, il fera. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Hey, moi je le crois, je suis convaincu qu'il fera. Yeah. Oui, il est puissant pour accomplir ses promesses. Alors répétez après moi. Oh, 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 il fera. Chante-le. Oh, 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 il fera. Encore une fois. Oh, 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 il fera. Chante-le. Oh, 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 il fera. Encore une fois. Oh, 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 il fera. Chante. Oh, oh, élève ta voix. Il fera. 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 Ce qu'il dit. Il fera. Il fera. Il fera. Ce qu'il promet. Il fera. Il fera. Il fera. Car ses promesses. Il fera. S'accompliront. Il fera. Il est le Dieu. Il fera. De l'impossible. Il fera. Et avec lui. Il fera. Tout est possible. Il fera. Car il est juste. Il fera. Il est fidèle. Il fera. Tiens sa main. Il fera. Espère en lui. Il fera. Si tu le crois. Il fera. Et avec moi. Il fera. 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 Encore une fois. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Chantez, réveille, aide-moi à chanter. Il fera. 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 Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Tous ensemble. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Si tu le crois, déclare-le ce matin. Garde ta foi.
Il ne t'abandonnera. Encore une fois, garde ta foi. Tu le dis pour toi-même. Il ne t'abandonne. Alors parle à ton âme. Garde ta foi. Oh mon âme, il ne t'abandonne. Encore une fois avec plus de conviction ce matin. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera. Et nous chantons tous ensemble. Oh, 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 il fera. Chante-le ce matin. Chante-le et crois-le. Crois-le. Encore une fois. Oh, 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 il fera. Il fera. Oh. Il fera. Oh, 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 oh. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Dieu est capable de faire et il a promis de le faire. Alors quelle que soit ta maladie, quel que soit ton souci, Dieu est là. Il va faire l'impossible. Qu'est-ce que le médecin a dit? Dieu s'en moque complètement, car c'est lui le médecin par excellence. Tu avais peut-être besoin d'opération, mais je viens te présenter le chirurgien par excellence, Jéhovah Rapha, et il fera. Oh, 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 il fera, il fera. Oh. Croyons en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. 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 Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Aujourd'hui et maintenant. Tu es le Dieu des miracles. Aujourd'hui, je crois en toi. Oui,
sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de guérison, souffle sur nous, souffle sur nous. Yeah, souffle sur nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous t'attendons. Souffle ce matin sur nous. Inonde ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde, inonde, inonde ce lieu. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Nous avons besoin. Oui, inonde, inonde, inonde ce lieu. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde, inonde, inonde ce lieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu. Nous avons besoin. Oui, viens, viens, esprit de révélation, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, viens, esprit de guérison. Viens en ce lieu, esprit de guérison. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens, inonde-nous. Saint-Esprit, viens et remplis-nous. Saint-Esprit, viens, déclare-le, inonde-nous. Saint-Esprit, viens et remplis-nous. Cher Saint-Esprit, inonde-nous. Inonde-nous. Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens et remplis-nous. et remplis-nous. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, viens inonder ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ton onction. Nous désirons plus de toi. Et remplis. Saint-Esprit, viens. Inonde-nous, inonde-nous. Saint-Esprit, viens et remplis. Nous avons soif de ta présence, tous ensemble. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Déclare-le ce matin. Nous avons soif, toujours plus de ta Est-ce qu'on a présence. soif ce matin? Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Seigneur. Tes bontés, Seigneur. Saint-Esprit, chantons-le. Saint-Esprit, sois le Wow, wow. rempli dans ce lieu. Comment dire-lui ce matin? Nos cœurs soupirent après. Oui, Jésus, en toi, Seigneur, nous sommes. Oui, Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Donnons-lui toute la gloire ce matin.
nos campus, à la radio, par Internet ce matin. Au centre vers Ottawa ce matin, comment? Élevez vos mains vers lui. Après la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comment nous avons soif? Est-ce que vous avez soif ce matin? Plus que vainqueur. Chantons, nous avons soif. Comment? Nous avons soif, toujours plus de ta présence. Comment? Face à face. Yes. Tout est bonté, la guérison Jésus est. Nous avons soif. Oh, 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 oh. Nous voulons voir ta gloire. Oui, Jésus est. Nous avons soif, Seigneur. Toujours plus. Nous avons soif, Seigneur. De ta Comment on peut juste lever nos mains ce matin? Père, on a soif de toi. On a soif de ta présence. Merci que tu agis. Merci que tu te manifestes dans ce lieu par des signes, des miracles et des prodiges, Seigneur Jésus. Père, on ne peut pas rien faire sans toi. Père, merci que ton peuple va avoir un face-à-face avec toi ce matin. Comment on dit, j'ai soif, je veux avoir un face-à-face avec toi, Père. Comment dites-lui ce matin, partout dans ce lieu, j'ai soif. Je désire plus de toi, un face-à-face avec toi, Père. Comment est-ce que vous avez soif ce matin? Plus de toi. Alléluia. Plus de toi. Oh, oh, oh. Plus de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Comment? Faites juste lever vos mains quelques instants. Faites juste, dites-lui de vos propres paroles comment est-ce que vous l'aimez ce matin. On n'est pas venu voir un homme. On est venu faire un face-à-face avec lui ce matin. Alléluia. Nous aimons ta présence. Oh, 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 oh. Saint-Esprit. Nous aimons ta présence. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous aimons ta présence. Yeah, yeah, yeah. Nous aimons ta présence. 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 Nous aimons ta présence, Jésus. Nous aimons ta présence. Nous avons Nous soif aimons de ta toi. présence. Nous avons soif de toi, Nous avons soif de plus de ta présence. Tu es Plus magnifique, de ton digne de onction. louange, Plus de ta Seigneur. touche. Oh oui, nous avons soif. Ton nom est Nous aimons ta élevé présence. au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Yes, Jesus. Korandarashaya. Alléluia. Oh, 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 oh. Comment j'entends pas les voix ce matin qui s'élèvent vers lui. Karashaya, darashaya. Comment on fait en sorte que votre voisin vous entende ce matin, levez vos voix vers lui. Comment on n'est pas venu voir un homme ce matin. Il est dans ce lieu, Saint-Esprit agit. Oh, alléluia, nous avons soif. Comment sur les campus, élevez vos voix. À la radio, élevez vos voix. Ici à Ottawa, élevez vos voix. Lord Shike. Alléluia. Come on. Yeah, 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 yeah. Par sa puissance. Come on, yeah. Alléluia. Jésus est. Yes, Seigneur Jésus, merci, Père. On veut faire un face-à-face avec toi. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin, dis, tu vas faire un face-à-face avec lui ce matin. Ce matin, on a un message partagé avec mon épouse et moi-même. Ça fait que sans plus tarder, j'aimerais inviter Pasteur Vanessa à venir devant avec moi. Est-ce qu'on peut l'accueillir ensemble? Ça va être très subjectif ce que je veux dire, mais la plus belle des femmes dans ma vie. Amen. Come on. Oui. Vous savez, messieurs, un petit secret. Si vous voulez que vos femmes demeurent belles,
il faut que vous lui disiez continuellement. Moi, je prophétise tous les matins. Tu es tellement belle, chérie. Je remercie le Seigneur tous les matins. Pourquoi? Parce que mes paroles ont de l'effet. Messieurs, vos paroles ont de l'effet sur vos femmes. Si vous dites qu'elles sont belles, ils vont demeurer belles, à vos yeux et à leur. Comment? Moi, je prophétise continuellement parce que j'ai ce que je déclare. Qu'est-ce que vous déclarez aujourd'hui dans votre vie? Amen. Ce matin, on va continuer sur le thème « Face à face avec Dieu ». Et Dieu s'apprête à se révéler à vous de façon exceptionnelle. Un face-à-face, moi j'aime tellement cette série parce que Dieu m'a vraiment parlé. Au début de l'année, on a partagé comme quoi que cette année, nous allions nous concentrer sur l'adoration. Et comment est-ce qu'on était pour élever nos voix. D'ailleurs, tout cet été, je vous encourage à venir, les étés de puissance, on a mis l'accent sur la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que lorsqu'on élève nos voix vers Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans le naturel. Lorsqu'on fait plus confiance à ce qu'on ne voit pas, lorsque nos situations semblent être une défaite, lorsque nos situations semblent être vraiment noires, lorsqu'on est malade, c'est là qu'on doit élever nos voix vers l'Éternel, élever nos voix vers lui, et Dieu va agir. Et comment est-ce qu'on fait ça? Lorsque tu aimes quelqu'un, tu le loues. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu vas lui donner des louanges. Et notre passage clé cette année, et surtout pour cette série, se retrouve dans Matthieu chapitre 22, au verset 37, qui nous dit ceci. On peut le lire ensemble. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le Seigneur m'a arrêté sur le mot « Seigneur ». Vous savez, pour aimer quelqu'un, on doit connaître cette personne, n'est-ce pas? Et ici, lorsque j'ai lu ce passage, le Seigneur me dit « Relis-le encore. Tu aimeras le Seigneur ton... » Il dit « Arrête. » Il m'a arrêté sur le mot « Seigneur ». Il m'a dit « Qui suis-je? Qui suis-je? » Et ce matin, je vais vous poser la même chose. Qui est le Seigneur pour vous? Est-ce que peut-être le Seigneur dans ta vie, ça a été une distorsion de qui il est vraiment? La semaine passée, on a parlé de toutes sortes de distorsions qu'on peut avoir de notre Père céleste par rapport à ce qu'on a vécu avec notre Père terrestre. Et on a dit comme quoi que notre Père céleste n'est pas comme notre Père terrestre. Est-ce que peut-être certains d'entre vous aussi, vous êtes contents ce matin que notre Papa céleste ait autre chose? Il est tellement grand. Mais le Seigneur, on doit le connaître. Et puis, le Seigneur m'a dit, tourne dans Ésaïe chapitre 52, verset 6. Et regardez ce que ça nous dit. « Je révélerai quoi? Mon nom à mon peuple, et ils viendront à en connaître sa puissance. » Lorsque Dieu s'apprête à révéler une nouvelle dimension de qui il est, il va vous révéler un nouveau nom. Et même d'ailleurs, les noms dans la Bible, on a vu qu'Abraham fut changé en Abraham. Parce que les noms sont symboliques, les noms ont une influence, les noms sont importants. Et regardez-moi, si vous ne m'aimez pas ce matin, Dieu m'aime parce que mon nom est Matthieu, qui veut dire cadeau de Dieu. Alors, je suis un cadeau de Dieu. Et Richard veut dire un leader fort. Et Mathieu Richard Turpin. Je suis tellement content que mes parents aient choisi, peut-être consciemment ou inconsciemment, ce nom. Mais à chaque fois que je mets en doute, ou chaque fois que je suis là puis je peux douter de certaines choses, je dis merci Seigneur, je suis un cadeau de toi. Et merci que je suis un bon leader. C'est ça. Merci que je suis un cadeau de toi et merci que je suis un bon leader. Votre nom est symbolique. Et encore plus, lorsque l'Éternel Dieu se révèle lui-même par son nom. Lorsque Dieu, écoutez bien, dis à quelqu'un, lorsque Dieu s'apprête à révéler une nouvelle dimension de qui il est, il va le révéler par son nom. Yes. Ce matin, on va parler de face à face avec ce Dieu, Jéhovah Rapha. Tournez avec moi dans Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Verset 23, ils arrivèrent à Mara.
mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple, murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois, dites un morceau de bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il l'a mis à l'épreuve. Dites, il l'a mis à l'épreuve. Verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune maladie dont les Égyptiens furent frappés, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Ici, j'ai changé les mots pour refléter vraiment le passage dans le hébreu original. Ce n'est pas l'Éternel qui frappe de malédiction. Je veux juste clarifier cela. Ce n'est pas lui qui envoie une maladie parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il voudrait guérir ce qu'il lui-même a envoyé? Ça ne fait aucun sens. Son royaume serait divisé. Dieu n'est pas divisé avec lui-même. Il est celui qui guérit. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Dis à quelqu'un, docteur, Jésus veut te guérir. Et d'ailleurs, la traduction littérale de ce passage nous dit, je suis Jéhovah, ton médecin. Qui est la première personne qu'on va voir lorsque nous sommes malades? On va voir un médecin. Lorsque je ne me sens pas bien, je vais voir un médecin. Mais ici, Dieu se révèle comme étant notre médecin personnel. Je peux faire appel à lui et il nous guérit. Premier point ce matin, mais avant d'y aller, on va juste prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Père, je ne peux rien faire par ma propre force. Mais merci, Père, je lis toute puissance de l'ennemi. Dans tout ce qui voudrait garder les gens liés physiquement, émotionnellement, mentalement dans ce lieu. Et je libère maintenant, au nom de Jésus, tous ceux qui sont prisonniers, tous ceux qui sont captifs. Père, merci pour cette bonne nouvelle, que tu es celui qui guérit ce matin. Tu guéris tous nos maux, toutes nos maladies, dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Pasteur Vanessa va nous partager le premier point sur la situation actuelle dans ce monde et aussi dans l'Église. C'est ça. Alors, lorsqu'on préparait cet enseignement, on s'est rendu compte qu'on vit dans un monde qui est rempli de souffrances. Autour de nous, dans nos familles aussi. Et même si on est chrétien, on n'est pas toujours à l'abri de souffrir ou d'être malade. Puis c'est des souffrances émotionnelles, physiques et sentimentales. Puis des fois, on va chez le médecin, il nous donne des médicaments, ça va mieux. Puis des fois, c'est pire parce qu'il y a des effets secondaires, Et puis, des fois, c'est meilleur, mais les statistiques sont terribles. Selon l'OMS, le cancer, qui constitue la deuxième cause de décès dans le monde, a fait plus de 8,8 millions de morts en 2015. Ça, c'est tout le Québec en une année. C'est énorme. Église, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on aille chercher la guérison, il faut qu'on marche dans la santé, et il faut qu'on l'amène autour de nous. C'est énorme, le Québec entier en une année. En tout cas, si vous, ça ne vous allume pas, moi, en tout cas, ça me réveille. Ça, c'est la deuxième cause. La première, c'est les maladies cardiaques. Et puis, ce qui est incroyable, c'est que seulement 5% des enfants de Dieu dans l'Église, selon les statistiques du Nord-américain, sont guéris. Donc, on prie pour les gens, mais juste 5%, ça c'est une statistique générale, certaines églises plus que d'autres. Selon Dr. Henry Wright, qui opère en ministère depuis 29 ans déjà, et qui lui opère dans le ministère de la guérison, et qui s'est posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui sont guéris? Pourquoi est-ce que ça bloque? Et il a réalisé qu'il y avait 80% des maladies qui étaient d'origine, il y avait une racine spirituelle. Donc, il y avait 20% des maladies qui sont des conséquences naturelles. Des fois, on abuse notre corps, des fois, il y a des chocs, il y a des accidents, des choses qui arrivent. Mais il y avait 80% des maladies qui avaient une racine spirituelle. Puis, en étudiant ça, il a réalisé que le non-pardon, les malédictions générationnelles, les esprits de peur, différentes choses pouvaient déclencher des maladies. Et ça, c'était quelque chose qu'il a découvert personnellement parce que sa propre maman avait vécu une attaque. C'était comme une tumeur autour de
sa veine, de son artère jugulaire, pardon. Elle avait comme une tumeur qui ne pouvait pas être opérée. Puis c'est une femme pieuse, une femme de Dieu. Puis elle disait, Seigneur, faut que tu me délivres. Elle est allée prier à l'église. Puis elle a vraiment connecté avec son Dieu en disant, révèle-moi pourquoi est-ce que ça bloque. Et elle a senti le Saint-Esprit lui dire, il faut que tu lâches, il faut que tu relâches, que tu pardonnes à telle personne. Et c'était tellement fort qu'elle a obéi. Elle est sortie de l'église, il n'y avait plus rien. Donc son fils, ayant vécu ça, étant lui-même aux études, a dit, il y a quelque chose, il y a un lien direct entre le pardon, l'amertume et la guérison. Et il a commencé à fouiller, il a commencé à se pencher sur la question et il a eu de plus en plus de résultats. Et aujourd'hui, ça fait 29 ans après, ils ont écrit un gros livre, un gros ministère. Et là, on est toute une équipe avec la thérapie par la prière, on se penche sur la question. Et ça, c'est les premiers faits qui ressortent. On est très enthousiastes. Et puis, quand vous venez au bureau, on parle que de ça, mais parce qu'on veut voir des résultats. Parce que ça suffit d'être malade, parce qu'on a le droit de marcher en santé. C'est la volonté de Dieu pour nous. Amen? Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi, malgré notre foi, malgré le fait de servir, malgré le fait d'être fidèle, de faire de son mieux, de dîmer, pourquoi est-ce que la guérison n'arrive pas? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Ou bien juste moi? Alors, ce qu'on va vous partager ce matin, ces recherches qui ont été faites avec le Dr. Wright, ça a été appuyé par des médecins et même ces derniers lui envoient des patients. Donc maintenant, il a des cas de sensibilité électromagnétique. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des cavernes, plus capables d'être en contact avec le monde extérieur, tellement sont sensibles aux ondes et hypersensibles, leur système immunitaire est vraiment beaucoup trop actif. Et ces gens-là souffrent énormément. Eh bien, ce ministère, à travers la guérison intérieure, comme ça, il a pu guérir des sensibilités électromagnétiques en se penchant sur la question, mais qui t'a brisé le cœur? Et la personne a répondu, comment tu sais ça? Ils ont fait de la guérison intérieure. Et ensuite, il l'a sorti en ville, au McDo, alors que la personne pouvait manger juste une sorte de nourriture, puis ne pouvait pas être entourée de la ville, des différentes ondes et tout ce qui fait notre société aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des secrets qu'on est en train de découvrir et il faut qu'on se réveille parce que Dieu ne veut pas seulement nous guérir, il veut nous maintenir en santé et il est même dans la prévention. Il est dans le business de la prévention. Amen. Amen. Quelle était la situation? Ça, c'est la situation actuelle aujourd'hui dans l'Église. Mais quelle était la situation du peuple d'Israël au moment... Il faut que vous compreniez qu'Israël est sorti d'Égypte, de l'esclavage. Est sorti, et je crois que certains d'entre vous vont sortir de l'esclavage de la maladie ce matin. Vous allez sortir de cela parce que c'est la volonté de Dieu. Et souvent, lorsqu'on veut atteindre un certain but, parfois il y a un désert à traverser et ce désert peut être pour vous la maladie. C'est pas en cause que Dieu veut que vous ayez la maladie, mais parfois il y a certains cheminements, même en obéissant à Dieu, il y a certains chemins par lesquels on doit passer pour arriver à notre terre promise. Et chacun d'entre nous, il y a un timing qui vient de Dieu. Il y a un temps où est-ce que Dieu va guérir. Et ici, le peuple d'Israël se retrouve au bord de la mer Rouge, juste un chapitre auparavant. Il est là et Moïse, ils ne savent pas quoi faire. Et Dieu intervient lorsqu'il par la foi prie et on voit que l'eau s'ouvre. D'ailleurs, les enfants ici se retrouvent à l'autre rive. Ils ont profité de ramasser les coquillages en passant parce qu'il y en avait sûrement des gros qu'ils pouvaient prendre par terre en marchant à pied sec. Comment sur la mer Rouge, ça c'est vraiment phénoménal. Il y en a qui disent, mais à cette époque, l'eau est vraiment pas creuse. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que toute une armée égyptienne fut engloutie dans peu d'eau. C'est encore un plus grand miracle. Comment? Dieu est à l'œuvre, Dieu agit. Mais regardez bien ici la situation dans laquelle le peuple d'Israël se retrouve. Il se retrouve de l'autre côté. Et on voit dans Exode 15, versets 1 à 3, comment je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. Tout le monde est en fête, tout le monde est en célébration. Lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on se fait prier dessus, paf, on chante, on se réjouit. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et ici, 3 jours plus tard, dites 3 jours plus tard. 3 jours plus tard. Le peuple, son chant a transformé d'un chant d'allégresse en un chant de murmure.
Moïse, on a soif, que boirons-nous? Et souvent, on se retrouve dans une situation, peut-être que vous êtes face à votre eau amère. Mais sachez que l'Éternel est sur le point de changer l'eau amère en eau douce. Sachez qu'un pas de foi ce matin va vous libérer de ce qui vous tient lié ce matin. Comment il faut juste changer notre langage en un langage de foi. Et c'est pour ça que cette année au Centre Éveil, on concentre sur l'adoration et la louange. Parce que des fois, en francophonie, on se plaint souvent. Est-ce qu'il y en a ici que, même s'il fait soleil, ils vont dire « Ah, mais il y a quand même des nuages ». Non, il faut qu'on en profite parce que demain, il pleut. Oui, c'est ça. Profitez aujourd'hui. Je vous félicite d'être ici à l'église parce que vous pourriez peut-être être en train de faire un barbecue. Ceux qui sont en train de faire un barbecue, on vous célèbre, on est content avec vous. Mais pour ceux qui sont ici, je crois que vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel. Dieu veut qu'on se repose aussi. C'est merveilleux de pouvoir se reposer. Mais lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on vient le louer dans ce lieu, lorsqu'on vient ouvrir notre bouche, comment Dieu s'apprête à faire un miracle. Deuxième point ce matin, persévérer malgré l'épreuve. Dis à quelqu'un, persévère malgré l'épreuve. Puis c'est ça, dans ce passage-là, on voit que souvent, lorsqu'on est mis à l'épreuve, comme le peuple l'a fait, c'est souvent notre attitude qui détermine notre altitude. Et que dans l'épreuve de la maladie, c'est notre positionnement qui est le plus important. Parce que vous parlez même à des gens qui n'ont pas Dieu ou qui ne sont pas chrétiens, s'ils restent dans un positionnement positif, avec des bonnes pensées, eh bien, automatiquement, la guérison est accélérée. Et puis, c'est vraiment ça que cette attitude va déterminer notre altitude ou comment haut vous allez décoller. Et puis, les Israélites, ils ont radicalement échoué le test. Si on regarde dans ce passage, ils étaient en temps de crise. Il y avait 3 millions de personnes qui murmurent. Ça fait du bruit. 3 millions de personnes qui murmurent. Et un seul homme qui prie, Moïse. Lui, il prie. On n'entendait même plus parce que ça chialait tellement autour. Et qui a obtenu la solution? Moïse. Morale de l'histoire, il est plus sage de prier que de murmurer. Amen. Puis on va se baser sur le verset de Philippiens 4:6 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » La traduction que j'ai là, c'est une attitude de reconnaissance. Donc, c'est l'attitude qui va déclencher votre miracle. C'est l'attitude qui va déclencher la réponse à vos prières. Alors, si vous pouvez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment l'attitude. Come on. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et quoi? Des actions de grâce. Des actions de grâce. Donc, tu remercies même dans le désert. Yes, tu remercies même quand tu te retrouves, tu n'as plus d'eau, ça fait 3 jours. Tu remercies pas pour le désert, Pasteur Mathieu. Tu remercies pas pour le désert. Mais pour la réponse. Tu remercies dans le désert pour ce qui s'en vient, pour ta réponse, pour ta victoire. Parce que Dieu a une solution. Dieu a une solution et souvent, lorsqu'on fait face à un problème, on ne regarde plus à Dieu, on regarde à des moyens naturels. Et si le peuple se sont tournés à des moyens naturels, mais Dieu avait tout ce qu'ils avaient besoin dans le surnaturel. Il avait tout. D'ailleurs, on dit qu'il a pris un bout de bois. Dieu l'a dit, jette-le dans l'eau. C'est un acte de foi. Comment? Regardez l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 à 9, qui nous dit ceci. Il faut en effet que vous sachiez, frères, dites avec moi, que nous avons dû passer par une terrible épreuve en Asie mineure. Dites, nous avons dû passer par une terrible épreuve en Asie mineure. Je vous pose une question. Est-ce que l'apôtre Paul accomplissait la volonté de Dieu ou pas? Oui. Pourquoi est-ce que, malgré qu'il accomplissait la volonté de Dieu, il fait face à une épreuve? Vous vous dites peut-être, mais là aujourd'hui, moi je vis une épreuve, mais pourtant je suis un enfant de Dieu. Pourtant, je suis chrétien. Pourtant, je lis ma Bible, je donne ma dîme, je fais ce que je dois faire. Mais l'épreuve m'attaque. Les choses, les circonstances ne vont pas comme je veux. Nous avons été persécutés avec tant de violence que nous en étions absolument écrasés. Nous avons été excessivement accablés.
nos forces étaient à bout. Nous en étions venus à abandonner tout espoir de nous en tirer, même vivants. Car nous avions le sentiment de voir tomber notre arrêt de mort. Et notre fort intérieur, nous avions fait le sacrifice de nos vies. Tu imagines, tu es tellement poussé à bout que là, tu es rendu, tu dis, that's it. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est la mort. Je suis fini. Il s'est sûrement tourné vers ses compatriotes de voyage. Il dit, les boys, je pense that's it. On est fini. On est rendu à bout. Mais regardez, ça continue. Tout cela, dites tout cela, est arrivé pour nous apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu. Qui peut quoi? Ressusciter même les morts. On a placé notre foi en Dieu. Ce matin, je veux vous encourager parce que Dieu veut qu'on puisse placer notre foi en lui. Peu importe l'épreuve que vous traversez présentement, peu importe les choses que vous traversez, Dieu est là et il veut nous guérir parce que numéro 3, la volonté de Dieu, c'est de guérir. C'est ça, ce matin, on va tuer une vache sacrée. C'est que la maladie vient de Dieu. C'est pas vrai. C'est une vache sacrée. Veuillez enlever là de votre vocabulaire la volonté parfaite de Dieu, c'est de nous avoir en santé. Parce que 3 Jean 1:2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Ça veut dire notre âme reflète la santé physique. Si ton âme est en bonne santé, ton corps sera en bonne santé. Si ton corps n'est pas en bonne santé, pose-toi des questions sur ton âme. Je répète. Si ton âme est en bonne santé, ton corps est en bonne santé. Si ton corps n'est pas en bonne santé, posons-nous des questions. Qu'est-ce qui se passe avec mon âme? Puis c'est là qu'on va aller ce matin. Parce que la volonté parfaite de Dieu n'est pas seulement de guérir, elle est de ne pas tomber malade. Et puis, Dieu est dans la prévention. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou si c'était au premier service, mais Dieu est dans la prévention de la maladie. Imaginez une vie jusqu'à 85, 90 ans, sans aucune maladie, des saisons entières, pas de maladie, pas de rhume, pas d'arthrite. Vos grands-mamans, vos arrière-grands-mamans souffraient et vous passez à travers la vie sans aucune maladie. Ça, c'est le plan divin pour nos vies. Et puis souvent, on a accepté autre chose. Mais aujourd'hui, je vous encourage à poser votre pied à terre, à dire non. Une vie d'abondance, ça ne comporte pas de maladie. Amen. Et Dieu n'envoie pas la maladie, ni ne punit pas par la maladie. Ça là, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103:3 nous dit, toutes tes fautes et toutes tes maladies. C'est le voleur qui vient pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, pas juste la vie, qu'elle l'ait en abondance. As-tu envie ce matin de découvrir une vie en abondance? C'est pas juste la vie. On paye les factures, on travaille, on arrive à la fin du mois, on fait juste payer, on a juste assez pour manger, on sort un petit peu, puis ça recommence. Non, la vie en abondance. On a la santé en abondance, on a ce qu'il faut en abondance. On peut tellement, on en a qu'on en a pour les autres. On bénit les autres en abondance. Ça, c'est la vie, le plan divin à découvrir sur cette terre. Notre éternité qui a commencé au moment où on a donné notre vie au Seigneur, c'est une vie sur cette terre en abondance, rien de moins. Amen? Tu veux continuer? Yes. Et puis on voit ici que le peuple, vous savez, c'est l'initiative de Dieu de révéler à son peuple, dans Exode chapitre 15, verset 26, qu'il était celui qui guérit. Dieu a fait traverser l'épreuve du désert à Israël. Maintenant, il fait face à de l'eau amère. Et le peuple n'a pas demandé à ce que l'eau devienne douce. Écoutez bien. Mais Dieu a décidé, par sa propre initiative, de se révéler à son peuple comme celui qui guérit. Ouais.
Ce matin, le Seigneur veut se révéler à vous comme celui qui guérit. Non parce qu'on lui demande, mais parce que lui, il l'a déjà fait. L'Éternel est là et il est celui qui nous guérit. Come on. Il a amené son peuple à un stade désespéré. Et là, par sa propre volonté et son conseil, il s'est révélé comme celui qui guérit. Acte 10, 38 nous dit exactement la même chose. Que Jésus allait de lieu en lieu et il faisait quoi? Le bien. Moi, on ne sert pas un Dieu masochiste qui te fait mal pour te guérir après. Ben non. Comment? Dieu allait de lieu en lieu et il faisait le bien. Comment? Dis à quelqu'un, Dieu veut te faire du bien ce matin et non du mal. Et non seulement vous faire le bien, mais en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Pourquoi? Parce que Jéhovah Rapha était avec lui. Celui qui dit, je vois ta maladie, je vois ta souffrance, mais ce matin, je veux me révéler à toi comme Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Vous êtes là en ligne, à la maison, par Internet, à la télé, à la radio, et vous êtes malade dans votre corps. L'Éternel, par sa propre initiative, désire se révéler dans une nouvelle dimension à vous, comme celui qui guérit. Lorsque Jésus faisait face aux malades, lorsqu'il faisait face aux lépreux, ce qui sortait après son passage était des actions de grâce, la louange, parce que Dieu se révélait à son peuple comme celui qui guérit. Et ce matin, il se révèle davantage de cette façon. Mais vous savez, le point numéro 4, c'est qu'on doit ôter certains blocages. Il y a certains blocages qui nous empêchent de recevoir pleinement la guérison ce matin. Des fois, on se pose la question, mais comment ça se fait que ça fait des années que je lutte avec telle maladie puis que j'ai toujours pas la guérison? Et ça fait partie du processus de sanctification, de demander au Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Montre-moi qu'est-ce qui bloque. Là, je m'arrête, je fais un jeûne, qu'est-ce qui bloque? Parce qu'une maladie qui est causée par une racine spirituelle, elle est le résultat d'une séparation à 3 niveaux. Il y a 3 étapes ou 3 niveaux où il peut y avoir une séparation qui fait que vous ne recevez pas votre guérison. On peut être séparé de Dieu, de sa parole, de qui il est ou de son amour parce qu'on lui en veut. On lui en veut qu'il n'était pas là pour une certaine situation. On est fâché contre lui, on imagine qu'il nous a envoyé telle maladie, ou on a une mauvaise conception de Dieu, et il y a une séparation qui est faite entre lui et nous. Et lorsqu'on fait de la thérapie par la prière, lorsqu'on prie à l'autel avec les gens, on essaye de rétablir cette connexion. C'est plus facile de le faire en thérapie parce qu'on a plus de temps et c'est plus discret. Mais il faut que cette connexion soit refaite. La deuxième séparation, c'est on peut être séparé avec soi-même. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'acceptes pas, tu te sens coupable ou tu laisses la condamnation t'affecter, tu es séparé de toi-même. Dieu t'aime, il t'a créé. Il sourit en te regardant et toi, tu lui dis, tu es un menteur. Non, mais c'est grave. Apprendre à s'aimer, apprendre à se pardonner, s'accepter fait partie des clés de guérison. OK? Si vous avez fait des choses dans le passé et que vous vous en voulez encore, même si c'est juste à vous-même, c'est du non-pardon. Ça peut être devenu une racine d'amertume qui vous coupe de votre bénédiction et qui coupe de votre guérison. Donc aujourd'hui, on est là juste pour vous soulever certains points, que vous puissiez obtenir votre guérison. C'est pas une recette miracle, c'est pas tac, 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 ça fonctionne, parce que Dieu veut se révéler à vous pour votre cas précis. Nous, on fait un survol des blocages qu'il peut y avoir, des situations, et il faut que le Saint-Esprit vous révèle qu'est-ce qui bloque en moi. Amen. Et le troisième niveau, c'est la séparation avec les autres. S'il y a une faille, une brèche dans vos relations, si de l'amertume avec les autres, quelqu'un qui vous a fait quelque chose est installé, s'il y a de la compétition ou de la performance entre les autres, c'est qu'il y a de la jalousie, c'est pas bon. Quand c'est négatif à l'intérieur, que ça brasse, que ça... On dit le nom de quelqu'un, puis à l'intérieur, ça pique. Est-ce que je suis la seule? Hein? On te dit le nom de ton ex, puis ça fait en bas. On fonctionne tous la même chose, OK? Mais ça, là, c'est que c'est pas réglé. Ça a été réglé là.
on a dit, oui, je lui pardonne. Non, mais vraiment, là, tu lui pardonnes, tu lui veux du bien, tu le relâches, tu le bénis. Tu n'oublies pas c'est difficile d'oublier, mais il n'y a plus l'émotion et la douleur qui vient avec. Et ça, c'est quand le pardon est vraiment, vraiment établi. OK? Et c'est à ce niveau-là qu'il faut arriver pour plus qu'il y ait de blocage. C'est clair? OK. Alors, 3 failles. Et lorsque le docteur Henry Wright travaillait avec ses patients, chaque maladie incurable, il y avait une faille à un de ces niveaux-là. Garantie. Et chaque guérison qu'il y a eu aussi, c'est quand il a réglé cette faille-là. Intéressant, hein? Il y a même des péchés générationnels qui ont été faits par les arrière-grands-parents, loin, qui affectent les enfants qui ont de l'asthme. Il y a des péchés qui ont été faits par les grands-parents. Alors, Dr. Wright, il travaille avec les parents, puis les parents demandent pardon pour eux, pour les ancêtres, on remonte jusqu'à Adam. L'enfant n'a même pas prié et l'asthme disparaît. Mais c'est des histoires de fous. Là. L'asthme disparaît alors qu'on fait le ménage avec les parents puis qu'on coupe. Même l'ADN, parfois peut porter génétiquement des modifications qui vont engendrer des maladies, OK? Et il y a des gens qui avaient dans leur génétique des maladies très graves qui commençaient à se manifester, et puis on savait que chez les enfants, ça avait été transmis, mais pas manifesté encore. Ils ont fait le travail de thérapie par la prière, guérison intérieure avec la première génération. L'ADN a été changé. Génétiquement, il n'y avait plus de traces ni chez les parents et ni chez l'enfant. Donc, vous imaginez le travail qu'on peut faire en prenant position pour nous de ce que nos ancêtres ont peut-être fait dans le passé, que ce soit de l'occultisme. On coupe l'impact que ça va avoir sur nos enfants et nos petits-enfants. Et ça, on le voit beaucoup pour les maladies, les allergies, par exemple, les allergies très graves, les manifestations asthmatiques et tout ça, ça se soigne et ça se guérit très bien avec la prière, avec cette méthode-là. Donc, je vous encourage, il existe des solutions et Dieu est notre médecin. Amen. C'est que moi, après ça, Pasteur Jean va venir après, on va couper tous les liens ancestraux. Comme ça, je peux manger une pizza bien garnie, puis ça ne me fera pas rien. Avec fromage. Avec fromage Double. bien grillé. Come on, prie avec moi. Hein? Tu es d'accord avec moi? Come on, yes. Puis je voudrais souligner aussi que la racine d'amertume qui peut s'installer, c'est une principauté. Et puis elle a cet esprit qui la renforce. Donc, il y a le non-pardon qui vont la renforcer. Ça va engendrer aussi le ressentiment. Le ressentiment, là, c'est quand ça, comme on disait tout à l'heure, là, c'est que tu as envie tu ressens quelque chose de très négatif chaque fois qu'on mentionne le nom de quelqu'un. Ça engendre la vengeance. Tu veux que la personne ait une rétaliation, puis ça te fait même plaisir. La colère, ça engendre de la haine, de la violence, ça va jusqu'au meurtre, la racine d'amertume. Ça va loin. Si on regarde les meurtriers, ça a commencé par un non-pardon, puis ça s'est bâti en amertume, ça finit en meurtre. Donc Dieu nous parle de pardon. Combien de fois? 7 fois, 70 fois, 7 fois. Ça fait 490 fois si on calcule. Par jour. Si on fait un petit calcul, 8 heures par jour au travail, ça fait 1 minute. Chaque minute, on peut pardonner. Pendant la session de travail, là, pendant notre shift. Pardonner à chaque minute. Pourquoi est-ce qu'on a une recette si précise sur le pardon? À devoir pardonner jusqu'à 1 fois par minute. C'est parce que c'est la recette pour rester en santé, pour la prévention. On ne laisse rien rentrer, on élimine à mesure. Ça fait partie de notre sanctification. Ça, c'est l'effort. Le salut est gratuit. Ta participation dans la sanctification, c'est de laisser aller. Ce n'est pas un effort, c'est laisser aller. Quelqu'un fait du mal, je laisse aller. Quelqu'un me dit des bêtises, je laisse aller. Je me couche le soir, je laisse aller. Le Seigneur nous dit de ne pas se coucher sur notre colère. Pourquoi? Parce que pendant qu'on broie des choses négatives en se couchant parce qu'il nous a fait quelque chose, eh bien, on relâche des toxines toute la nuit. Puis au lieu que notre corps se répare, au lieu que les cellules cancéreuses sont éliminées à chaque soir, eh bien non, notre système immunitaire, il se bat toute la nuit parce que tu n'as pas laissé aller, tu n'as pas pardonné avant de te coucher. Donc la réponse était dans la Bible des milliers d'années avant, et maintenant on le découvre au niveau scientifique. Puis les gens sont tout contents, ils disent « On a trouvé la solution ». Ben oui, c'était écrit « Couche-toi pas sur ta colère ». Donc, la prévention se passe dans laisser aller à mesure. Tu veux continuer? Oh, tu es tellement bonne, chérie. J'apprécie de t'écouter.
Come on. Est-ce qu'on peut lui donner un applaudissement? Vous savez, c'est un miracle que mon épouse soit ici devant aujourd'hui parce que il fait chaud, elle dit. Parce que vous savez pas c'est quoi de vivre devant, prêcher chaque dimanche. Puis des fois, on regarde les visages et on dit, bon, je sais pas si ça passe de travers ou je sais pas si on mal digéré leur déjeuner. Mais des fois, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais Dieu, il nous donne sa grâce. Et puis, c'est tellement bon de ne pas retenir rien. Ce matin, on veut vraiment que vous puissiez relâcher. Il y a peut-être des gens ici qui ont vécu toutes sortes de choses. Ce matin, je veux que vous puissiez faire comme Moïse a fait, jeter le bâton sur l'eau. Dire, j'abandonne. Je te fais confiance, Dieu, avec cette situation. Je te fais confiance. Moi, je ne suis pas capable de changer l'eau amère en eau douce, mais toi, Père, à un acte de foi, qui est notre prochain point, faire un acte de foi. Comment est-ce qu'on peut faire un acte de foi? C'est qu'on peut relâcher avec notre bouche. On peut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal en le relâchant de notre bouche. Ce matin, il y a beaucoup de gens ici dans ce lieu qui vont peut-être vivre certaines guérisons parce qu'ils vont vouloir relâcher les gens qui leur ont fait du mal. Vous faites mal parce que vous ne relâchez pas quelqu'un qui vous a fait mal. Et des fois, la crainte, c'est que, mais laissez les choses entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, je n'ai pas compris ce qu'il m'a fait, je n'ai pas saisi ce qu'elle m'a fait, ou peu importe, mais je relâche aujourd'hui. Je laisse au pied de la croix. Je te fais confiance que toi, Seigneur Jésus, c'est toi qui es ma vengeance. C'est toi qui vas prendre soin de cette situation. Un acte de foi, c'est celle qui aligne le ciel, la volonté du ciel avec la terre. Lorsqu'on dit, Seigneur, je te fais confiance à ta parole. Lorsqu'on place notre foi en lui, il y a un alignement qui se passe et la guérison peut avoir lieu. Lorsqu'on met notre foi à l'action, si Moïse aurait resté sur le bord de l'eau, il serait plaint avec le peuple. On n'aurait pas vu l'eau se transformer en eau douce. Mais il a obéi à la voix de Dieu. Il a fait un acte. Et ce matin, peut-être cet acte va être de déclarer. On va faire des déclarations de pardon, des déclarations de relâchement, peut-être de situations occultes dans votre famille. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a certaines personnes ici ce matin. Et tous ceux qui veulent vont être libérés de l'emprise générationnelle qui est peut-être sur votre famille. Ouais. Je vous encourage, on a parlé de thérapie par la prière. Certaines personnes sont guéries lorsqu'ils sont capables de s'asseoir avec quelqu'un et de partager leurs problèmes. On a une équipe avec Patrick, le psychologue Patrick ici et toute l'équipe du Centre Réveil qui ont fait la thérapie par la prière avec ministre Madeleine. Et on vient s'ouvrir, on vient partager et puis on relâche. Je vous encourage, si vous êtes dans ce lieu, puis ce matin, je crois que Dieu va démarrer un travail, mais des fois, on a besoin d'un petit peu plus. On a besoin d'aller plus en profondeur. On a besoin d'aller chercher plus loin. Pourquoi est-ce que je réagis comme je réagis? Pourquoi est-ce que je me ressens comme je me ressens? Comment Dieu... Et puis pour appuyer ce point, le docteur Henry Wright a fait une expérience au tout début de sa recherche. Il a dit, OK, il a pris 5 grands-mamans qui avaient de l'arthrite, que les mains étaient complètement déformées. Puis il leur a dit, OK, on va faire une session de guérison. Vous venez tout en même temps, on fait ça groupé. Ça revient moins cher. Non, 5 grands-mamans, il leur a posé la question... Qui dans votre vie vous a fait du mal? À qui est-ce que vous en voulez? Et puis, si vous deviez faire une liste du plus grave au moins grave, faites une liste. Elles ont fait leur petite liste, puis les 5 avaient une liste. À la fin, il a fait de la thérapie avec eux, il a amené le pardon dans leur cœur. Il n'avait pas fini la session, qu'il leur a demandé comment est-ce que vous vous sentez. Qu'elle sautait de joie, elle criait parce que les mains étaient déjà redressées avant qu'il ait même prié pour la guérison. Quand lui, il a vu ça, il a dit, ça y est, c'est l'appel de ma vie. Et puis il a continué à faire de la recherche. Puis maintenant, il amène cette guérison un peu partout. Il est invité à aller prêcher un peu partout pour déclencher un réveil, de se dire, il existe autre chose, il faut persévérer dans la guérison. Et si ça ne vient pas, on creuse. Amen. Yes. Dr. Wright n'est pas ici ce matin, mais Dr. Jésus, notre médecin, est ici ce matin. Ce matin, je veux qu'on puisse se tourner vers lui ce matin. Le moyen de guérison pour Moïse était un bout de bois. Et en hébreu, le mot arbre est utilisé à la fois pour un arbre qui grandit et un arbre qui a été coupé. Et c'est exactement le mot qui a été utilisé ici dans le Nouveau Testament pour la croix. Il a porté sur la croix notre châtiment.
Il a porté sur la croix nos maladies. Il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de ce qui nous séparait d'avec Dieu. Tout à l'heure, on a parlé de réconciliation. Et Jésus-Christ est devenu, dans ce sacrifice ultime, le moyen par lequel on peut être réconcilié aujourd'hui même avec le Père céleste. Et dans cette réconciliation, Dieu ouvre les écluses pour apporter la guérison dans chacune des vies ici qui en ont besoin. Ce matin, vous êtes ici dans ce lieu. Et j'aimerais en terminant qu'on puisse juste rester assis, mais s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi j'ai besoin de ce Jésus. Avant qu'on fasse une prière de délivrance, j'aimerais juste qu'on puisse voir s'il y a des gens ici dans ce lieu, peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous êtes assis dans ce lieu et vous diriez, moi, Pasteur Matt, Pasteur Vanessa, j'ai besoin de Jésus. Faites juste lever la main là où vous êtes. C'est le premier pas vers la guérison. Je vois cette main, monsieur. Vous pouvez la descendre. Merci de votre honnêteté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, Pasteur Matt, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Faites juste lever la main là où vous êtes. Faites juste dire, moi, j'ai besoin d'accepter. Peut-être que vous êtes par la radio, par Internet ce matin en direct ou à la télévision en différé. Peu importe où vous êtes présentement, on aimerait vous donner l'occasion ce matin de faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus ce matin? Faites juste me faire signe et on va prier avec vous ce matin. Amen. Mais merci, Seigneur Jésus. On va juste tous se lever ensemble. Peut-être en ligne. Et ceux et celles qui sont en ligne présentement, on va juste répéter cette prière ensemble. Et d'ailleurs, c'est le début de la prière de délivrance. Dites, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et le seul chemin vers Dieu. Et le seul chemin vers Dieu. Que tu es mort sur la croix. Que tu es mort sur la croix. Pour mes péchés. Pour mes péchés. Et que tu es ressuscité. Et tu es ressuscité. Pour que je sois pardonné. Pour que je sois pardonné. Et que je reçoive la vie éternelle. Que je reçoive la vie éternelle. Père, maintenant, Père, maintenant, je t'accepte dans mon cœur. je t'accepte dans mon cœur. Comme mon Seigneur Comme mon Seigneur. et mon Sauveur. Mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Donne-moi tous mes péchés. Dans le nom de Jésus. Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez juste vous donner une main d'applaudissement ce matin. Vous êtes dans ce lieu, vous avez fait cette prière. Venez nous voir à la librairie tout de suite après et donnez votre nom, comme ça on peut faire un suivi avec vous. On va juste continuer à déclarer ces choses parce que Matthieu 28, 19 nous dit ceci. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et ce matin, je veux qu'on puisse fermer nos yeux juste pendant cette déclaration, ou bien peut-être ouvrir vos yeux, vous avez besoin de lire l'écran. Dites, je renonce à tout orgueil, à toute suffisance religieuse et à toute dignité qui ne vient pas de toi. Qui ne vient pas de toi. Je n'ai accès à ta grâce que parce que tu es mort à ma place. Je confesse tous mes péchés devant toi et je ne cache rien. Je confesse en particulier. Et s'il y a des choses que vous devez juste relâcher, s'il y a des choses, pas besoin de répéter ça, mais s'il y a des choses que vous devez relâcher maintenant, relâchez-le. Dites, Seigneur, j'abandonne ce péché, j'abandonne cette façon d'agir, j'abandonne cette façon de penser. Lorsque l'Éternel, Jésus a dit, repens-toi, il parlait d'un changement de façon de penser. S'il y a des façons de penser qui sont erronées, que Dieu vous les montre présentement, dites, je relâche maintenant à ces pensées, je relâche maintenant à cette façon d'être. Répétez après moi, je me repens de tous mes péchés, je me détourne d'eux et je me tourne vers toi. Seigneur, pour obtenir grâce et pardon, par une décision de ma volonté, je pardonne librement à tous ceux qui m'ont fait du mal ou du tort.
J'abandonne toute amertume, tout ressentiment et toute haine. Et je pardonne en particulier. Et maintenant, faites juste citer des noms, fermez vos yeux, citez des noms de gens qui vous ont fait du mal, des gens qui vous ont maltraité, des gens qui vous ont pris comme étant de la poubelle ou des gens qui vous ont vraiment fait du mal et fait juste relâcher. Je relâche telle personne, je relâche telle personne. Et au moment où vous allez le faire, vous allez voir la guérison venir s'installer dans vos cœurs, dans vos vies, vous allez retrouver la santé. Maintenant, relâchez. Je pardonne à... Et relâchez ces noms. Père, merci, je relâche telle personne parce qu'il m'a abusé. Je relâche telle personne parce qu'il m'a fait du mal. Faites-le maintenant. Seigneur, merci que tu nous aides à le faire. Yes, partout dans ce lieu, relâchez. Je relâche, Seigneur. Je relâche Jésus. Je relâche, Seigneur, cette personne maintenant. Alléluia. Tu me donnes la liberté. Je pardonne, Jésus. Il y a des gens maintenant qui se sentent plus légers. Dites, je romps tout contact que j'ai pu avoir avec l'occultisme ou avec toute fausse religion. Et en particulier, si vous avez des choses, des religions particulières, des éléments, des objets, comment? Relâchez maintenant. Je m'engage à me débarrasser de tous les objets associés à l'occultisme ou aux fausses religions. Comment? Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'à la croix, tu t'es fait malédiction afin que je sois racheté de toute malédiction et que je puisse hériter de la bénédiction de Dieu. Et sur cette base, je te demande de me libérer pour que je puisse recevoir la délivrance dont j'ai besoin. Je résiste avec toi, Seigneur, contre tous les démons. Je me soumets à toi, Seigneur, et je résiste au diable. Amen. Yes, come on, donnez une bonne main d'applaudissement. Alléluia. Yeah. Oh, oh. Dans le nom de Jésus, la puissance est dans le nom de Jésus. Comment élevez vos voix ce matin. La puissance est dans le nom de Jésus. Yeah. Brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia. Brise. Oui, Seigneur. Yeah. Alléluia. Yeah. La puissance est dans le nom. La puissance Jésus. Dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes. Alléluia, Jésus, brise les chaînes.
J'entends les chaînes de la maladie tomber en ce lieu. J'entends les chaînes tomber dans ce lieu. J'entends les chaînes de la maladie, du manque de pardon tomber en ce lieu. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes qui J'entends les liaient chaînes dans mon tomber. cœur, je les entends. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes de mes parents tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes de mes parents tomber ce matin. J'entends les chaînes tomber. À la 4e génération, à la 5e génération, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Maintenant je vois les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Déclare-le par la voix, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Alléluia, Jesus. Alléluia. S'il y a des gens dans ce lieu, comment s'il y a des gens dans ce lieu qui sont liés par la maladie, j'aimerais que l'équipe puisse avancer. Il y a un passage que je veux vous lire. Come on. Alléluia. Dans Jacques chapitre 5, versets 14 et 15, ça nous dit: est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Et la prière faite avec foi sauvera le malade et qui le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Ce matin, si l'équipe des anciens peuvent s'avancer, on a de l'huile ce matin. Et nous allons appliquer l'huile sur les malades. Et ce matin, je déclare que les malades vont être guéris. Si vous êtes dans ce lieu et vous souffrez de maladie, vous souffrez, peu importe c'est quoi la souffrance, ce matin, j'inviterai les anciens à venir, ceux qui sont ici, de l'équipe de prière, et de venir prendre une dose d'huile. Yes, come on. Pendant qu'on chante ce chant, si on peut juste continuer à chanter doucement. Et ceux qui sont malades, c'est votre temps. Dites, c'est votre temps. Comment? C'est mon temps ce matin. J'ai besoin de guérison ce matin. Peu importe qui va prier pour moi, comment? Dieu va guérir. Et toute l'équipe ministérielle, s'il vous plaît, vous pouvez venir devant prier. Steve, Annick. Yes, come on. Yes. Faites juste... Si on peut juste se lever en terminant, puis je priais vraiment que la bénédiction repose sur vous durant ce dimanche. Et mardi soir, si vous n'avez pas de groupe maison, on vous encourage à venir nous voir ou aller centreéveil.com /CGO GCO, excusez-moi, groupe connexion GCO, groupe maison. Comment Dieu s'apprête à faire quelque chose, même dans votre foyer, là où vous êtes, ce mardi, dimanche prochain. N'oubliez pas l'apôtre Paul Goulet qui va être ici avec nous. On s'attend aussi à des grandes choses. Mais ce matin, j'ai juste prié sur vous une prière de guérison, de santé au nom de Jésus. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta présence. Merci que tu touches chaque personne dans ce lieu. Et Père, merci pour l'onction de guérison qui repose sur leur vie, qu'eux vont aller en retour imposer leurs mains aux malades et que les malades vont retrouver la santé dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Bon dimanche, je vous aime.